Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Cette fois, on va répondre à un YouTuber qui a fait une vidéo pour nous expliquer que le no-code, c'était de l'arnaque. Il disait que le no-code, c'était plus cher que de coder une application. Et là, tu avais un mec qui a répondu en commentaire. J'ai oublié son pseudo, c'est Benjamin quelque chose. Il a relevé des points intéressants, donc on va y répondre dans cette vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Dev Affranchi, je vis au Vietnam depuis 2 ans. Et j'ai une chaîne principale et cette chaîne-là, elle est principalement dédiée à l'IT. Je vous montre, là, je vous fais la vidéo depuis la piscine. Donc voilà, là, je suis à Ho Chi Minh. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Je vais couper au montage de toute façon. Bon, allez, on commence. On va énumérer point par point. Est-ce que la vidéo de ce YouTuber, il a une casquette et il est moche? Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un mec malhonnête? Le commentaire, c'était vidéo d'une très grande malhonnêteté. Point numéro 1. MVP ne signifie pas prototype. C'est la première version avec les fonctionnalités principales. Et il peut être monétisé. D'ailleurs, c'est recommandé de le faire. Merci Benjamin. Et là, je vais le rejoindre. Franchement, il a raison. Une MVP, ce n'est pas un prototype. Un prototype, c'est encore autre chose. Une MVP, c'est vraiment minimum viable product. Donc, c'est une version qui marche, sauf qu'elle a les fonctionnalités minimum. Alors que moi, dans ma vidéo, j'avais dit qu'une MVP, c'était un prototype avec des bugs, pas toutes les fonctionnalités. Quoique non, pas toutes les fonctionnalités, c'est la vérité. Mais moi, j'avais dit, voilà, il peut y avoir des packs de sécurité, des bugs, ces choses-là. Et là, il me dit que non. Et là, j'ai regardé, j'ai vérifié, et oui, il a raison. Une MVP n'est pas un prototype. Mais il m'a donné une idée pour une prochaine vidéo, ça sera sur les MVP, justement. Faut-il sortir une MVP? Parce que même ça, il y a beaucoup de choses à dire sur les MVP. Et comme ça sera le cas pour énormément de choses dans le domaine des applications mobiles, vu que c'est ma spécialité, à chaque fois, c'est des détails. Tu vois, c'est les détails qui font toute la différence et dont personne ne parle. Comme ma vidéo, là, quand je disais que le no-code, c'était une arnaque, bah, le détail, c'était quoi? C'était que tous les mois, tu vas te faire flinguer en frais. Et encore, j'ai pas tout dit, là, j'ai juste parlé du prix, hein. Bah là, les MVP, c'est pareil. Tu peux sortir une MVP, mais tu vas te faire niquer si tu connais pas les détails. Donc ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais vas-y, là, point pour Benji. T'avais raison, une MVP n'est pas un prototype. Bon, après, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de malhonnête? Je sais pas. Allez, point numéro 2. Ta comparaison de prix est vraiment malhonnête. Ah bah si, en fait, je suis malhonnête, c'est sûr. Car tu omets plusieurs points. Tu compares les outils sans tenir compte de la difficulté de prise en main de l'outil, du coût et du temps d'apprentissage. On va en parler. Les outils no-code ne sont pas les concurrents des outils code ou des langages de programmation, mais des agences et des développeurs. Si tu étais objectif, ta comparaison, ça serait, donc j'aurais dû faire no-code versus développeur. Là, pour lui, ça aurait été une comparaison objective. Après, qui décide ce qui est objectif ou pas? Bah, apparemment, c'est Benji. Mais vas-y, on va répondre. Donc là, point numéro 1. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube, c'est ma vidéo. Je parle de ce que je veux. Et là, en l'occurrence, le thème de la vidéo, c'était No Code arnaque du siècle. Mais après, ça, c'était le titre un petit peu putaclic. Mais je parlais surtout des prix. Et là, la réflexion de Benji, c'est en gros, pourquoi tu parles des prix, mais tu parles pas des autres trucs qui y a à côté? Pourquoi tu fais pas une comparaison code versus no code? Bah déjà, c'est pas le thème de la vidéo, comme je l'ai dit. Donc là, il me reproche de faire un truc, voilà, qui fait une chaîne YouTube, fait une vidéo sur ça, fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut. Et là, et en plus, même ça, vas-y, on continue. C'est que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale où je parlais du coût de la vie au Vietnam. Et tu vois, je comparais le prix du loyer, de la nourriture, des transports du Vietnam et de la France. Et t'en as, ils me mettaient en commentaire, t'es malhonnête, t'es pas objectif, parce que normalement, tu devrais te placer du point de vue d'un Vietnamien quand tu es au Vietnam. Et tu vois, là, typiquement, le condo où j'habite, mon appartement, là, le loyer, je paye 500 euros par mois. Et il me dit, ouais, 500 euros, c'est trop cher pour un Vietnamien, machin. Mais les gars, mon public, il est francophone. Bien sûr que je me place du point de vue d'un Français. Qu'est-ce que l'audience s'en fout de savoir que pour un Vietnamien, c'est trop cher de vivre ici? C'est hors sujet. C'est des Français qui me regardent. Donc, mon référentiel, c'est la France, c'est les prix français, c'est les standards français. Donc, quand je compare, oui, je me place du point de vue d'un Français. Ça me paraît évident. Mais apparemment, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est un petit peu du hors sujet ce que je fais. Mais vas-y, on va comparer sur les critères de l'auteur, du mec qui a posté le commentaire. On va l'appeler Ben. Ben ou Benji? Ben, c'est bien. On va l'appeler Ben. Donc vas-y, Ben, il veut parler de la prise en main, temps d'apprentissage et du coût. Donc là, pour le no-code, prise en main, minimum
temps d'apprentissage minimum, coût maximum. Vous allez vous faire flinguer en milliers d'euros. En plus, maximum, c'est pas 100 euros, hein. Je vous ai donné des exemples, ça se compte en milliers d'euros par mois. Et après, pour le code, donc pour quelqu'un qui développe, qui code sa propre application en tapant des lignes de code. Donc, prise en main, moi, je l'ai estimé à moyen, tu vois, parce que voilà, prise en main, c'est du code, quoi. C'est pas rien d'extraordinaire. Tu vois, quelqu'un qui a un cerveau normalement constitué, qui a un cerveau logique, qui comprend les concepts logiques de base, tu vois, vrai, faux, if, else, les boucles, les machins, tu comprends le code. Après, le temps d'apprentissage, ça, par contre, je l'ai mis à long. Parce que voilà, apprendre un nouveau langage, apprendre des nouveaux frameworks, et en plus, il suffit pas de les apprendre. Il faut être bon, il faut être même expert dans ce domaine-là quand tu apprends un truc. Tu vois, si tu veux espérer trouver du travail, quoique pour faire une application, tu n'as pas besoin d'être expert, mais il faut quand même avoir juste les bases, ça suffit pas. Il faut vraiment connaître un petit peu plus que les bases, même beaucoup plus que les bases en réalité. Donc c'est pour ça que ça, je l'ai mis à long. Et après, le coût, par contre, le coût, parce que là, le contexte, c'est vraiment sortir une application mobile. Là, il est minimum. Là, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Et je vous ai donné l'exemple d'une de mes applications. Elle a 1000 téléchargements par jour. Là, au total, elle a plus de 2 millions d'utilisateurs, enfin de téléchargements. C'est 50 $ par mois avec Firebase. Firebase, c'est pour les serveurs et la base de données. Et j'avais fait l'estimation de cette même application. Si j'avais utilisé Bubble, ça m'aurait coûté 6300 $ par mois. Donc, vous voyez l'écart, on passe de 50 à 6300. Et cette application, elle rapporte pas 6300, hein. Donc, c'est une perte sèche si je l'avais fait en no-code. Point numéro 3. Tu sembles reprocher aux plateformes du no-code d'utiliser le mode gratuit comme piège pour pigeons, mais tu utilises la même technique avec ton lien d'appel gratuit. Non, là, c'est de la mauvaise foi de ta part, Ben. Franchement, là, t'es malhonnête. Là, franchement, je vois pas comment tu peux être quelqu'un d'honnête et sortir des dingueries comme ça. Mais vas-y, je vais te répondre quand même. Donc là, tu compares le forfait gratuit de Bubble avec moi un lien pour faire un appel gratuit pour des mecs qui veulent avoir des informations pour lancer une application, voir si je peux les aider, les former, toutes ces choses-là. On va parler de mon lien d'abord. Donc moi, qu'est-ce que les gens ont à perdre en faisant un appel gratuit avec moi? Ils vont perdre 30 minutes de leur vie si jamais l'appel n'aboutit pas. Je vais aussi perdre 30 minutes de ma vie. Et encore là, je suis gentil. Parce que si un mec m'appelle, je vois qu'il est complètement perché, il est teubé, truc, en 5 minutes, c'est plié. Donc, je lui ai fait perdre 5 minutes de sa vie et j'ai perdu moi aussi 5 minutes de ma vie. Autre point aussi, mes appels, ça t'engage à rien. Tu peux très bien faire l'appel 10, 20, 30 minutes et c'est bon. La vie continue, tu poursuis le cours de ta vie normalement comme si de rien n'était. Et moi, pareil. Donc, ça n'engage à rien, ni toi, ni moi. Et donc là, pour toi, ça serait quoi la solution? Tu veux que je fasse des appels payants? Je vais dire aux gens, il y a des appels payants juste pour voir si je peux vous aider, payer. Qui va appeler? Les gens, ils vont appeler pour parler à un YouTuber qui a 15 abonnés, juste pour voir si je peux les aider. Sur quelle planète tu vis? Et là, en plus, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en gros, ma stratégie d'appel gratuit, bah pareil, tous les garagistes, les artisans, les machins qui font des devis gratuits, c'est des arnaqueurs alors pour toi. C'est des arnaqueurs autant que Bubble. Toi, tu mets ça au même niveau. Un devis gratuit, parce que mon appel, moi, c'est un devis gratuit. Ça ressemble à un devis gratuit. Pour toi, un devis gratuit et le pack starter de chez Bubble gratuit, c'est la même chose. Je vais vous dire c'est quoi le pack starter gratuit de Bubble. Maintenant, on va faire la vraie comparaison et vous allez comprendre pourquoi il est malhonnête. Et en plus, même, il faut que j'arrête de dire Bubble. Parce que c'est pas Bubble les fautifs dans l'histoire, là. Là, on parle vraiment des YouTubeurs et des influenceurs qui arrêtent pas de faire des vidéos en disant que le no-code, c'est la révolution. Je vais vous dire c'est quoi la promesse des YouTubeurs. Sur toutes leurs vidéos, c'est ça. Déjà, ils parlent jamais du prix. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo en vous disant que, attention, les plateformes no-code, ça va vous flinguer mensuellement en prix. Eux, ils en parlent jamais de ça. Eux, leur promesse, c'est vous allez pouvoir sortir une application mobile, gagner de l'argent en quelques heures. T'en as même un, il a mis coder son application en no-code en 15 minutes. Et donc là, quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'informatique, il va voir ça, il va se dire « Ah ouais, c'est la révolution. En gros, en quelques heures, je peux sortir mon application et gagner de l'argent. » Pas le million, hein, mais le mec se dit « Ah, c'est pas grave, si je gagne juste 2000 euros, moi, ça me suffit, je suis bien. »
Mais par contre, les 5 000, 6 000, 9 000 euros par mois que vous allez devoir payer à la plateforme après, ça, personne n'en parle jamais. Et là, je vais vous dire, c'est quoi le truc gratuit de Bubble? Eux, leur forfait gratuit, tu peux utiliser leur plateforme gratuitement. Tu peux faire ton application en no-code. Tout ça gratuit, hein. Donc toi, tu vas passer des heures, des jours, des semaines à te former pour apprendre à utiliser leur plateforme. Tu vas faire ton application, tu es là, tu vas dire, ah, trop bien, c'est super facile, machin. Tu vas faire ton application, tu vas la tester, elle va la marcher. Donc là, déjà, tu as perdu plusieurs jours, je suis gentil, je vais même pas dire plusieurs semaines, tu as perdu plusieurs jours sur leur plateforme juste pour te former, tu as encore perdu plusieurs jours pour faire ton application, donc allez, on va dire tu as perdu 1, 2 semaines juste pour apprendre à utiliser leur plateforme. Dès que ton application elle va commencer à voir le jour, tu vas dire, ah, je vais la sortir, c'est bon, je vais gagner de l'argent, je vais finir millionnaire. Faut payer. Bah oui, leur truc gratuit, tu peux pas la sortir. Si tu veux la sortir, paye 32 $ par mois, juste pour la sortir, hein. Après, imagine, je sais pas par quel miracle, ton application, elle marche. Succès de malade. Tu as des milliers de téléchargements. Bloqué. 32 $, ça suffit pas. Il faut que tu passes au forfait supérieur. 130 $. Et 130 $, c'est même pas quelques milliers, hein. Dès que tu auras quelques centaines d'utilisateurs, tu vas devoir passer aux 130 $. Et là, tu vas toujours pas gagner d'argent, hein, parce que comme je vous ai dit, les applications mobiles, pour gagner de l'argent, c'est la quantité, hein. Il te faut des milliers d'utilisateurs par jour actifs. Peut-être pas des milliers, mais à partir de 1000, tu peux commencer à gagner de l'argent. Actif, hein, donc au moins 1000 téléchargements par jour pour gagner des revenus corrects, hein, pas gagner 30 balles ou 50 balles, hein. Pour commencer à gagner des 1000 balles, c'est 1000 utilisateurs par jour quotidiennement. Bah oui, par jour. Autre point aussi, c'est que tu seras enchaîné à la plateforme Bubble. T'es pas propriétaire du code, t'es pas propriétaire de la base de données. Là, t'en as, tu peux exporter les données. Ouais, tu peux exporter un Excel des données, après, va les réimporter ailleurs. Mais le code, t'es pas propriétaire. Tu veux sortir de la plateforme, tu peux pas. Tu dois tout recommencer à zéro. Et ça, ils le disent pas. T'imagines si les influenceurs, les youtubeurs ou même Bubble sur leur plateforme, ils vous diraient, attention, ceci est une plateforme uniquement pour faire des MVP. Ce n'est pas une plateforme pour gagner de l'argent. C'est une plateforme dédiée aux développeurs qui veulent faire une MVP ou aux entrepreneurs ou aux agences qui veulent faire une MVP. Cette plateforme n'est pas pour monsieur tout le monde. Vous n'allez pas gagner d'argent. Ils vont pas faire ça. Ils le savent, mais ils vont pas le dire. C'est pas vendeur de dire ça. Et moi, c'est ça mon boulot sur YouTube, là. C'est ça que je vous dis. Donc voilà. Est-ce que là, tout ce que je vous ai dit, ça, pour vous, c'est la même chose qu'un devis gratuit de 30 minutes? Bah, pour Benjamin, apparemment, c'est la même chose. Allez, on passe au point numéro fort. Les outils no-code n'ont pas vocation à tuer le code, mais à briser la barrière à l'entrée, à la création d'une application. Là où une agence me facture 10 000 pounds ou un développeur 3 000 pounds, un MVP en 4-6 semaines de prod, je peux bootstrapper seul et sans compétences techniques. Le MVP de mon app en 1 semaine pour 39 $ avec Bubble. Et je dis pas parce qu'apparemment, il est au Royaume-Uni, le mec. Donc là, pareil, Ben, soit tu es naïf, mais vraiment naïf, soit tu es de mauvaise foi. Je sais pas, franchement, j'arrive pas à savoir. Dis-moi en commentaire, Ben, si tu es naïf ou de mauvaise foi. Marque-le en commentaire. Donc là, Ben, ce qu'il nous explique, c'est que les plateformes no-code, quand elles ont été créées, leur objectif, c'est, nous, on est là juste pour briser la barrière à l'entrée pour la création d'applications et pour qu'ensuite les gens, ça les motive à apprendre à coder et à faire des applications en codant. Donc là, c'est ça, Ben. Là, les applications, les youtubeurs, machin, tu penses que eux, c'est we are the world, tout le monde est gentil, on est tous de bonne foi. Nous, on n'arrête pas de promouvoir le no-code pour inciter les gens à faire des applications, pour briser cette barrière à l'entrée, juste pour qu'ils puissent mettre un pied à l'étrier et qu'ensuite qu'ils se forment au code. C'est ça que tu crois là que tu es en train de me dire à moi. Mais en vrai, même là, tu as raison par rapport à ça. Quand tu dis que c'est juste fait pour faire une MVP, briser la barrière à l'entrée, machin, c'est vrai. Mais vraiment, la subtilité, elle est que ces plateformes-là,
Elle n'insiste pas là-dessus. Elle n'insiste pas sur le fait, ou bien même les youtubeurs, hein, ils ne disent pas que c'est vraiment juste pour le début. C'est juste pour lancer un MVP. Comme toi, par exemple, tu veux faire ton application. C'est quoi l'objectif final? C'est juste de faire un MVP ou c'est de gagner de l'argent? Donc là, même les montants que tu m'as donnés, les 10 000 pounds et tout, tu vas les lâcher à un moment ou à un autre. Si ton application, elle marche, tu peux pas rester sur Bubble. Sur Bubble, tu vas pas pouvoir gagner de l'argent, tu vas pas pouvoir scaler. Tu seras bloqué, enchaîné à eux, tu ne pourras rien faire si ton application grossit. Mais ça, la plupart des gens qui regardent ces vidéos no code machin, ils le savent pas. Eux, dans leur tête, ils pensent vraiment qu'avec Bubble, tu peux utiliser le no code pendant toute la durée de vie d'une application. Mais non, c'est seulement au début. Et c'est pour ça que pour moi, Bubble, limite, c'est réservé vraiment aux développeurs. Moi, je pourrais l'utiliser parce que moi, je me dis, voilà, j'ai une idée d'application, j'ai la flemme de coder. Je vais la faire en no code, mais je sais que si elle marche, il y a des retours utilisateurs, machin, je vais passer au code. Mais le commun des mortels, il ne dit pas ça. Le mec lambda qui est sur YouTube, il voit no code 15 minutes, 10 000 euros par mois. Lui, il pense qu'avec le no code, il pourra tout faire, alors qu'il va se faire saigner. Il va juste se faire flinguer, il va perdre de l'argent. Et en plus, même ça, tu peux même pas me le reprocher parce que même dans ma vidéo, à la fin, je dis clairement, les plateformes no code, c'est pour faire des MVP ou des prototypes. C'est juste la première version d'un projet, d'une application. Même pas la première version, c'est la première étape. C'est juste pour tester le marché, rien d'autre. Et même ça, même la MVP, je vais vous dire, la vidéo que je vais faire, franchement, je pense que ça va remettre les idées en place à beaucoup de personnes. Parce que les MVP, c'est pas ce que vous croyez, hein. Allez, point numéro 5. Donc là, Ben, il nous dit, après chacun prêche pour sa paroisse. Faire croire aux gens qu'être développeur est aussi simple que faire du no-code et qu'il suffit de comparer le prix des outils arrange bien ton business. Et pour ça, tu ne diffères en rien des autres youtubeurs du no-code qui balancent aussi d'autres bullshit à leur niveau. Les, les gars, faut se remettre dans le contexte, hein. Arrange bien mon business. Là, la vidéo qu'il a commentée, c'est la toute première vidéo de ma chaîne, hein. J'ai pas de business, hein. Moi, mon seul business, c'est mes applications qui me rapportent de l'argent, hein. Là, je vis pas des revenus de YouTube, je vis de rien du tout, les gars. Mais là, regarde, il met un commentaire comme ça sur ma première vidéo. C'est à croire, j'ai déjà fait 100 vidéos, ça fait 10 ans que je suis dans le game et je suis là à carotter les gens. Oh, Ben, franchement, abuse pas. C'est la première vidéo, laisse-moi une chance. Tu veux me tuer dans l'œuf, là, j'ai 15 abonnés. Ah, putain. Et en plus, si tu avais fait l'effort d'aller regarder mon autre vidéo, parce que là, je crois qu'il y en a 2 de vidéos sur la chaîne. Mais l'autre vidéo, c'est tout le contraire de ce que tu dis. L'autre vidéo, j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez de croire que c'est facile. C'est long. C'est du sang, de la sueur et des larmes. Ça sera long, ça sera difficile. Peut-être que vous allez pas gagner d'argent. J'arrête pas de dire ça aux gens. Et là, tu me fais croire que moi, je dis aux gens, ouais, le code, c'est facile. Faire une application, c'est facile. Vous allez gagner 10 000 euros par mois. J'arrête pas de dire le contraire. Et en plus, même là, apparemment, si j'étais un chien de la casse, je suis là à courir après l'argent, je veux juste arnaquer les gens, tu crois que je me serais fait chier à faire une vidéo euh, sur le développement d'applications mobiles? J'aurais fait une vidéo sur le no-code, j'aurais fait une chaîne sur le no-code. Le no-code et l'IA, je parle comme ça, j'aurais incité les gens, ouais, le no-code, c'est l'avenir. Regardez, je suis au Vietnam, regardez, je vis au Vietnam, je voyage dans le monde, c'est grâce au no-code et je vends mes formations. J'aurais pu faire ça, c'est le plus facile. Et les autres youtubeurs qui vous font ça, ils voyagent même pas eux. Ils sont là, ils sont encore dans leur chambre chez leur daron et ils vont faire des vidéos. Ouais, je gagne des milliers d'euros grâce au no-code. Ils gagnent que dalle, ils gagnent zéro. Même leur formation, je suis sûr qu'ils en vendent pas des masses. Donc là, moi, tu crois, je vais me faire chier à expliquer aux gens, à parler de code, machin, pour ça. C'est parce que je suis un chien de la case. J'étais un chien de la case, j'aurais fait du no-code et de l'IA comme tout le monde. Et même là, je vais aller encore dans ton sens. Imagine, voilà, je suis là, je veux quand même arnaquer les gens en leur parlant de code. Parce que tu as des mecs aussi qui te vendent des formations pour apprendre à coder, mais ils carottent les gens. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale, elle avait fait 100 000 vues par rapport à ça. Mais là aussi, je carotte pas les gens, même en parlant de code. J'arrête pas de dire aux gens, arrêtez d'apprendre React Front-End. Toutes les formations en ligne de développeurs, 90%, ouais, React Front-End. Ils te disent, ouais, apprends le React Front-End. React, tout le temps, React. Pourquoi? Parce que React, c'est la librairie la plus facile. Et les gens, ils sont là, React, et ils te disent, ouais, quand tu es développeur front-end, tu pourras travailler en freelance 500 euros par jour et vivre à Bali. Et les gens, ils y croient.
Et moi, je dis tout le contraire. Dans toutes mes vidéos, quand je parle d'IT, je dis tout le contraire. N'apprenez pas React. Je dis, moi, les trucs qui sont recherchés, Java, Angular. Java, c'est long à apprendre. Personne ne veut apprendre, mais je dis aux gens, si vous voulez travailler en full stack, remote, en Suisse, n'importe où, Java, Angular, c'est ce qui est le plus demandé. Si je voulais mentir aux gens, je leur dirais apprenez React. Et vous savez quoi? J'ai une formation pour vous apprendre le React. Mais je fais pas ça. Donc, viens pas me dire que je suis là à faire le chien de la casse, à essayer de carotte les gens. Bon, allez, on passe à la conclusion. Donc là, voilà, j'ai sorti ma bière et là, on va faire psychologie de comptoir du cas de Benjamin. Donc là, ce que j'ai noté pour Benjamin, c'est soit il est naïf, soit il est malhonnête, soit il fait semblant de pas comprendre ce que je voulais dire, ou soit c'est un mec, il est vraiment honnête, mais il n'a pas compris comment ça marchait YouTube. Il n'a pas compris que sur YouTube, tu peux pas faire des vidéos de 1 heure pour expliquer des détails comme ça. Ou, dernière possibilité, c'est un mec qui fait du no-code. Et il se raccroche à ça. Et là, quand j'ai dit que le no-code, c'était de l'arnaque, machin, c'est, je l'ai heurté dans son ego. C'est le mec, il y en a beaucoup, je sais que c'est comme ça. Il faudrait que je fasse une vidéo par rapport à ça. Mais tu as des gens, ils croient aux solutions miracles, que ce soit le no-code, l'IA, les cryptos. Et quand tu es là, tu arrives sur YouTube, ouais, vous allez pas gagner d'argent, c'est pas aussi simple, vous allez rester pauvre. Pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, machin. Ils s'énervent contre toi. Tu vois, ils sont là, ils t'insultent. Bon, il m'a pas insulté là, mais t'en as, je vous jure, ils le prennent mal. Alors que toi, tu es là, tu leur fais économiser de l'argent et du temps. Et les gens, ils le prennent mal. Parce qu'en gros, tu brises leurs rêves, tu vois. Putain, putain, les gars, la honte. Là, comme par hasard, depuis tout à l'heure, je parle. Attends, elles se sont barrées ou pas? Il y a presque jamais de Français dans ce condo. Et là, quand je commence à dire des dingueries, bah, 2 Françaises qui sont là. Et je l'ai vu, elle a rigolé. En fait, elle avait ses chaussures là, j'avais pas vu. Elle est passée, elle a rigolé du coup. Là, je suis sûr, elle va me chercher sur YouTube, elle va dire putain, c'est vraiment un trou du cul, hein. Ah putain. Mais allez, on en revient à Benji. Concernant une chose sur Benji, ça j'en suis sûr et certain, tu n'as jamais sorti d'application rentable. Tu n'as jamais gagné d'application mobile sur les stores. Parce que si tu avais gagné de l'argent avec des applications mobiles, tu n'aurais jamais mis ce commentaire sous ma vidéo parce que tu saurais que j'ai raison. Mais tu sais quoi, Ben? Si tu veux apprendre à faire des applications mobiles et gagner de l'argent, ça sera pas 10 000 € par mois. Ça sera peut-être 1 000, 2 000 € par mois. Ça sera long, ça sera dur. Mais t'inquiète, je suis là, Ben. J'ai 10 ans d'expérience, je vais tout apprendre. Toutes les ficelles, tous les pièges, tout ce qu'il y a à savoir, je le sais. Tu feras pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Je vais te faire gagner du temps et de l'argent. Donc si tu veux ça, clique sur le lien sous la description et réserve un appel avec moi. Je vais voir comment je peux t'aider.